Salut les extraterriennes. Je vais encore raconter, je viens raconter un truc pas cool qui m'est arrivé et c'est toujours pareil. Il y a un côté d'hésiter à le raconter parce que en fait de pas avoir envie d'envoyer trop de négatifs non plus, mais je sais pas pourquoi je me pose ces questions. Je crois que quand je suis fatiguée en fait, c'est toujours pareil, je me pose trop de questions parce que le principe de mon compte et de moi, c'est de raconter les choses comme je les vis, comme je les sens, en direct, en spontanéité. Mais là, je suis tellement, pardon, je suis tellement surcharge physique, émotionnelle. Je suis tellement pas de batterie que en fait j'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'ai envie de le partager parce que je peux le partager à chaud. Moi, quand c'est passé, après, il y a un côté trop tard. Je sais pas comment dire autrement. Bref. En fait, depuis quelques temps, j'ai un bruit dans l'oreille droite. Alors, il faut savoir que je suis en hyperacousie depuis plusieurs mois. Alors, peut-être depuis toute ma vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce point-là, depuis 2-3 mois. J'en suis au burn-out autistique. En fait, c'est cohérent comme ça. Et donc, d'où le casque qui me change littéralement la vie. D'ailleurs, quand je ne l'ai pas, je vois bien que je vais me fatiguer 2 fois plus. Et je pense qu'il y a une chose, c'est à le remettre. Faire une précision, parce que ça aussi c'est quelque chose que je voulais dire, que j'ai appris. Je le savais, mais c'est bien de le répéter et de leur dire, ça peut servir à d'autres. Quand j'ai eu le casque, mon premier réflexe c'était de me dire de ne pas le porter tous les jours. D'ailleurs, j'en voulais pas au départ. Enfin, je n'osais pas en mettre parce que j'ai essayé cet été avec une copine. Et c'était un tel bonheur. Quand elle me l'a mis, c'était juste un casque anti-bruit de chantier qu'elle m'avait prêté. Que je me suis dit, mais en fait, si je mets ça, je pourrais plus l'enlever. Et du coup, je pourrais plus... ça me touche. M'habituer à la vie sans casque. Et en fait, c'est un réflexe. On nous apprend comme ça. Alors, sûrement, ça fonctionne sur les neurotypiques, mais sur les neuroatypiques, chez nous, chez les autistes, ça ne fonctionne pas. En fait, quelque chose qui nous dérange, qui nous fait mal. C'est pareil, je vais revenir là-dessus après. Quelque chose qui est compliqué à vivre pour nous sensoriellement, que ce soit un son, un toucher, une odeur, même une idée. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses là. Je vais pas avoir tous les mots pour faire une vidéo qui explique vraiment, mais je reviendrai sûrement dessus. En fait, on ne peut pas s'habituer. C'est pas possible. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment un conditionnement qu'on a de forcer, de dire soit je vais m'habituer ou je vais pas pouvoir me déshabituer. Et en fait, c'est une fausse idée. Je suis désolée, je sens bien que je suis pas très claire dans ma façon d'exprimer les choses. Et en fait, le casque, je pensais qu'en le mettant tout le temps, j'arriverais plus à vivre sans le casque. Or, en fait, avant d'avoir le casque, mon corps, lui, il avait déjà beaucoup de mal à vivre. En fait, mon corps vit beaucoup mieux avec le casque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que j'arrive plus à m'y habituer sans le casque, c'est qu'en fait, avant, je forçais tout le temps. Et que mon corps, il subissait en permanence. Là, je lui permets le repos, je lui permets... c'est pareil, je pense que si j'enlève le casque, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer aussi, parce que déjà, j'entendrai les bruits, plus les bruits autour, parce que je ne suis pas dans le silence total, pour information. J'entends déjà parce que je promène le chien, donc il faut bien que j'entende ce qui se passe, j'entends les oiseaux. Voilà, mais s'il y a un hélicoptère, ce qui arrive souvent en ce moment, près de l'hôpital, bref, voilà. Déjà, moi, je suis sûre de ne pas me recroqueviller en boule et de faire une crise à l'intérieur. Parce qu'en fait, je me sentais pas trop concernée par les crises autistiques, j'avais l'impression. Et en fait, si, mais elles sont complètement... mon corps les vit. Moi, elles n'ont pas de signes spécialement extérieurs, à part me mettre comme ça avec les mains sur les oreilles, ça c'est ce que je fais maintenant. Et voilà. Bref, et ça pour rappeler que, en fait, on ne peut pas s'habituer à... Il n'y a pas une histoire d'habitude et de déshabitude. On a un fonctionnement qui fait que ce qui nous dérange. Et tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est minimiser ce déclencheur avec des protections ou en trouvant un moyen de s'en éloigner et d'y être moins confronté, mais c'est tout. Mais c'est pas une histoire d'habitude de notre corps, c'est pas possible en fait. Quand on croit qu'on s'habitue, c'est parce que du coup le corps il prend et forcément à un moment il lâche. Et du coup, ça allait avec de toute façon. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai un bruit dans l'oreille qui me dérange depuis plus d'un mois. C'est très difficile à expliquer. C'est pas... Ça peut s'approcher à quand on a de l'eau dans les oreilles, mais c'est pas ça. Il y a une sorte de poc. J'arrive même pas, j'ai pas de mots pour le définir.
c'est à l'intérieur, c'est un peu comme les acouphènes. Décrire des acouphènes, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai un son et il se fait tout seul. Soit tout seul comme ça, je l'entends même quand j'ai dans le casque. Ou alors quand je bouge le pavillon, je crois. Enfin bref, je sais pas, non c'est pas ça, mais quand je bouge mon oreille, je l'entends, c'est un pop, un craquement. Voilà, bref, je vais pas passer 2 heures à essayer d'expliquer parce que c'est pas explicable. Donc je dis ça au médecin. Donc il regarde, parce que ça fait un moment et je me suis dit, comme j'ai le chic de ne pas aller chez le médecin, mon petit doigt est cassé, j'ai mis 3 semaines avant d'aller le voir. J'ai pas ça. Que ce soit lié au traumatisme d'éducation d'enfance où on m'a pas appris à prendre soin de moi, on n'a pas pris soin de moi, et à l'autisme, je pense que c'est imbriqué les deux. Quand j'ai quelque chose qui m'arrive physiquement, à moins d'être en train de mourir, je réagis pas. Je garde pour moi. Enfin voilà, je sais pas comment. C'est pas cette option-là. Peut-être je vais la développer, je sais pas. Bref. Et donc du coup, l'histoire de l'oreille, comme j'y allais pour le doigt, je lui dis je vais lui dire. Et ça va faire une vidéo hyper longue. Alors, les âmes sensibles à s'abstenir, je vous conseille de peut-être pas écouter la suite, ce que je vais raconter. En fait, du coup, pour enlever, lui, il a vu un poil dans mon oreille, donc ça peut être ça qui déclenche le bruit. Pour enlever ça, il prend une poire avec de l'eau et qu'il met dans l'oreille. Du coup, donc déjà, ça, juste l'idée, il y en a que certaines personnes, juste l'idée d'intrusion dans le corps, ça peut être compliqué, donc ne pas écouter la suite. Et surtout que moi, c'est un traumatisme en fait, ce qui s'est rajouté à ce que je vis déjà en ce moment à la suite du chauffeur de car et mon retour de Paris, qui était intense, qui était bien mais intense à Paris. En fait, il a mis une poire à lavement, une poire d'oreille, là, comme on fait pour le nez, il met ça dans l'oreille. C'était une torture, mais c'était une torture, vraiment. Il l'a fait 3 fois. En fait, je sais pas comment j'ai pas hurlé. C'était insupportable. En fait, je vais pas décrire, parce que de toute façon, on va pas déclencher une crise à quelqu'un en le racontant, c'est tout ce qu'on va gagner. En fait, c'était aussi pour montrer comment quelque chose, dans quel état peut mettre, surtout quand je suis déjà en surcharge, en fait. L'histoire des cuillères, quoi. Moi, j'en ai plus, je suis à -10, je pense. Je les remets pas, sauf que je remets une, enfin bref, ça remonte pas la jauge. Il a fait 3 fois, je me suis remis comme ça. Du coup, je tenais un petit bassin en dessous pour faire que l'eau, elle coule dedans pendant qu'il le faisait. Et il me dit, mais il faut pas bouger. Donc du coup, c'était déjà horrible. Et en fait, j'ai tenu. Donc je mets la main, je continue de tenir le truc. Il me refait 3 fois. Mais c'est indescriptible, la sensation indescriptible. Déjà, c'est fort en son. Et puis, c'est horrible. Vraiment, c'est une torture. Et je lui dis, et en fait, c'est pas possible. Il me dit, je suis désolée, je peux pas. Il n'y a que comme ça, en fait. Et je voyais bien qu'il était tout décontenancé. Il comprenait pas ma réaction. Pourtant, par contre, qu'il la comprenne pas, j'entends. Mais il voit bien à mon corps, à tout. Je commençais à pleurer, c'était pas possible. C'était le truc de trop, en fait. J'avais juste envie de hurler. Et il me dit, on réessaye. Et c'est là, voilà, où je me retrouve dans ma vie d'avant. C'est que j'aurais dû dire non tout de suite, c'est évident, j'étais mal. On s'en fout de ce petit bruit. Au final, c'est tellement rien à côté de ce qu'il est en train de me faire. Et j'ai dit oui. Voilà, parce que il me dit, je sais pas. En fait, quand je suis comme ça aussi, je suis pas capable de réfléchir. Et donc j'ai dit oui. Et il me l'a refait. Et là, c'était pas possible. Je lui ai dit stop. Ça me faisait vraiment super mal. Et en fait, ça me faisait mal, c'est ça, physiquement. Et du coup, il était étonné de ça. Et il me dit, mais ça vous fait mal pardon, alors j'accroche mon chien en même temps que je fais la vidéo. Enfin, c'est pas mon chien, alors c'est celui de ma tante, celui-là. Il me dit, mais vous avez vraiment mal? Et je lui dis, bah oui. Physiquement, en fait, ça me fait mal, vraiment. Je sais pas comment expliquer. Et il me dit, on arrête, parce que j'étais vraiment en larmes, c'était un traumatisme, c'était pas possible. J'étais en larmes, je me tenais l'oreille, j'avais l'impression qu'il m'avait percé quelque chose. Alors du coup, j'étais sourde de l'oreille pendant, je sais pas, au moins 10 minutes, en fait. Et du coup, pardon, je me suis perdue parce que j'essaye de tirer le chien et je suis emballée dans ma vidéo en même temps. Je suis en train de me dire, est-ce que je la coupe et je refais tout? Mais non, je fais pas ça, moi. Parce que c'est compliqué pour moi de refaire et que j'aime pas, en fait, c'est spontané ou rien. Donc voilà, je vous fais encore une vidéo qui dure 3 plombes.
De toute façon, toujours. Ça vous intéresse, vous regardez. Si ça vous ennuie, vous coupez. Donc c'est tout l'avantage. Bref, c'était insupportable. Il me dit que c'est l'eau. J'avais pas l'impression que c'était l'eau. Moi, pendant 5-10 minutes, c'était vraiment le côté apocalypse. Il m'avait rendu sourde de l'oreille et c'était insupportable. J'ai dit que je préférais garder le petit bruit qu'on réessaye quoi que ce soit. Et en fait, c'était aussi pour donner l'info que s'il y a quelque chose qui vous gêne et qu'on vous propose... Enfin voilà, pour des gens qui sont sensibles et en surcharge, un traitement comme ça qui paraît anodin pour quelqu'un de neurotypique, c'est vraiment un calvaire en fait. Il m'a dit que c'était de l'eau, en fait, ce que je ressentais, mon côté oreille bouchée, c'était pire que quand on prend l'avion. Et du coup, je sais même pas ce qu'il m'a dit d'autre pendant 5 minutes parce qu'en fait je pouvais pas écouter. J'étais juste avec mon oreille, j'avais une oreille en moins et je m'en voulais d'avoir de l'avoir demandé d'y toucher parce que c'était le petit bruit là, mais c'est tellement rien à côté que je m'en fous complètement quoi. Voilà, plus jamais personne ne va m'insérer quoi que ce soit et surtout pas dans les oreilles. Et le fait, je lui ai dit que j'étais déjà en hyperacousie depuis des mois et que là c'était pas supportable. Et j'ai essayé de lui expliquer, alors vite fait parce que j'avais plus de cerveau, le côté, je lui dis ma douleur en fait elle est neurologique. Avec l'autisme, j'ai découvert ça, alors je vais en parler, essayer en une phrase et je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Sinon n'hésitez pas à aller voir, je crois que c'est Flothérapie TSA qui a fait une vidéo là-dessus. C'est pas la seule mais je pense qu'elle en a fait une. Sur le fait que la connexion neuronale de la douleur est différente chez les personnes neuroatypiques. Pour nous, une sensation, un toucher qui paraît, désolé, je vous ai fait tourner, je tournais autour du chien, une sensation qui dérange, un bruit, un son, un toucher. Nous, ça nous fait mal en fait. C'est difficile en plus pour expliquer pour les personnes qui, pour nous, c'est évident en tant que neuroatypique. Mais pour expliquer aux autres, c'est compliqué. Et en fait, ça nous fait mal parce que le chemin neuronal de la douleur, il est le même que... j'allais dire si on prend un coup de couteau, mais je voulais choquer personne. Bref, si on est blessé physiquement, en fait, quand je me coupe en faisant à manger, par exemple, avec un couteau, le chemin de la douleur, il est le même en fait que quand je ressens une sensation, moi c'est les oreilles, le nez aussi, et les lumières, certaines lumières fortes, surtout quand je suis en surcharge. En fait, le chemin de la douleur, il est le même. C'est ça que j'essaye de dire, que je vais répéter 15 fois la même phrase. Je suis trop fatiguée pour faire mieux. Voilà, et que ça permet de comprendre pourquoi on a cette sensation d'avoir mal, parce qu'on a notre cerveau, l'info qu'il a, c'est vraiment qu'il a mal. Et même si c'est pas physique, on voit pas la douleur. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre plus loin parce que elles sont pas concises mes vidéos quand je suis dans cet état. Voilà. Bon, à la prochaine. Salut!